Coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue les amis lions, c'est votre guidance pour le mois de mars, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle et un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, merci aussi à ceux qui mettaient des pouces, des commentaires, un grand merci pour votre soutien, le soutien de mon travail et de la chaîne Nadia Oracle qui a été créée maintenant il y a 2 ans. La carte pour vous du mois de mars, pour vous les lions, ascendant lion, et si vous avez votre lune en lion, c'est votre guidance. Alors, on découvre ensemble le message. Nous avons l'empereur. Bon, bien, l'empereur va nous parler de cadre, va nous parler de structurer votre vie dans tous les plans de votre vie, va nous parler d'organiser votre vie peut-être différemment, sous un angle différent. Peut-être aussi que vous êtes un homme, vous qui regardez cette vidéo, ou peut-être si vous êtes une femme, cette énergie de l'empereur va vous demander de vous affirmer davantage, de vous faire confiance davantage et de savoir ce que vous voulez, de poser des limites, voilà, de poser des limites et pour concrétiser un, voire plusieurs projets. On va regarder avec le rêve du chaman. Qu'est-ce que l'on a? Nous avons le chemin qui est non balisé. Ah bah tu m'étonnes, oui. Donc quelque part, le chemin non balisé vient nous parler d'une expérience sans précédent. Alors, avec l'empereur, ça veut peut-être dire plusieurs choses. Un chemin qui est non balisé, une expérience sans précédent, c'est ou peut-être que vous soyez un homme ou une femme, ou peut-être que vous cadrez trop, vous contrôlez trop, parce que l'énergie du père empereur, de l'empereur, qui peut être un père, qui peut être un homme, qui peut être une femme, mais très rigoureuse, très contrôlante, très contrôlant. Quand l'empereur décide quelque chose, c'est carré, quoi. C'est pas tordu, c'est pas... Et là, peut-être qu'avec une expérience sans précédent, peut-être qu'il y a peut-être trop de contrôle. On va regarder tout de suite ce que nous dit le rêve du chaman avec une expérience sans précédent. D'accord. On va aller regarder ça. Alors, c'est la carte. Non, je n'ai pas regardé. Je me dis, ah ben voilà, je savais que j'allais la faire. Tomber. Et là, il y a comme une petite lumière. Alors, c'est la carte 57. Ouais, il y a peut-être un petit lâcher-prise à faire. 5 et 7, 12. Il y a peut-être du lâcher-prise. Peut-être trop de... on me dit trop de poignes, trop de... On va voir. C'est où il faut remettre un petit peu de fermeté dans la situation qui vous concerne, les amis lion, ascendant lion et lunaire en lion. Ou alors, faut lâcher un peu de lest. Voilà. Ou alors, vous avez une personne autour de vous qui est dans le contrôle, qui a une énergie trop contrôlante et ça vous étouffe. Et donc, de ce fait-là, peut-être que vous avez envie de partir, de faire des expériences que vous n'avez jamais faites. Peut-être. On va regarder le 57. Qu'est-ce qu'il nous dit, le 57? Le 57. Une expérience sans précédent, une découverte, une révélation. Vous êtes appelé maintenant à entreprendre un voyage sacré. C'est vrai que l'empereur est très entrepreneur aussi. Peut-être vous voulez créer votre auto-entreprise. C'est peut-être dans ce sens-là. Donc, dans leur quête du Saint Graal, les chevaliers du roi Arthur durent suivre une piste vierge que personne n'avait encore jamais empruntée, car sans cela, il leur aurait été impossible d'atteindre leur objectif. Vous aussi, vous allez devoir entrer dans la forêt, la plus sombre de votre âme, par un chemin non encore balisé. Voilà, peut-être que si vous êtes trop dur avec vous, trop ferme avec vous et avec les autres, voilà, c'est peut-être ce qu'on vous demande de lâcher du lest. C'est ce que j'entendais effectivement. Alors, donc vous aussi, cher ami lion, vous allez devoir entrer dans la forêt la plus sombre de votre âme par un chemin non encore balisé, afin de trouver ce que vous cherchez. Le chemin bien entretenu les chemins bien entretenus, vais-je y arriver? Oui. Les chemins bien entretenus ne vous apporteront qu'un plaisir temporaire et plus tard une grande douleur. Cessez de faire cela. Vous savez déjà qu'il n'y aura pas de récompense au bout du chemin que vous suivez. Vous ne faites que tuer le temps.
Accordez-vous une pause maintenant, respirez et engagez-vous de tout cœur dans une entreprise sacrée. Faites-vous la promesse de ne pas chercher de vieilles solutions qui ont probablement fonctionné pour les défis du passé. Sortez de votre personnage, essayez la démesure et maintenez votre quête secrète. Il n'est guère opportun de parler de la voix qui vous a appelé à vous engager sur le chemin non balisé. Ce moment viendra. Le chemin non balisé peut être le signe que vous avez déjà fait un choix, même si vous ne voulez pas le reconnaître. Soyez en paix avec ce que votre cœur sait être vrai. Votre cœur a déjà pris sa décision et votre esprit suivra. Préparez les bagages, légers, et n'emportez avec vous que les croyances essentielles dont vous savez qu'elles sont dignes de confiance en toutes circonstances. L'univers vous soutient. Bon, bah déjà c'est bien. Si l'univers vous soutient, vous n'êtes pas tout seul dans cette nouvelle expérience, dans ce chemin qui est non balisé. 4 datamés. Voilà. Vous devez peut-être faire une pause avant de repartir la tête bêche et de ne pas écouter les signes du... je vais allumer. Hop. Voilà. C'est mieux parce que j'avais pas prévu de faire ma guidance aussi tard. J'ai eu des rendez-vous. Voilà, j'ai eu des rendez-vous que je n'avais pas prévus. Des rendez-vous d'urgence, comme je les appelle. Voilà. Eh bien, écoutez, on a un 4 datamé qui nous parle de voyage, qui nous parle de repos, qui nous parle de méditation, qui nous parle de pause. Notamment d'un point de vue affectif, puisqu'on a un 9 de calice. Vous devez encore patienter pour votre bonheur, les amis lions. Oui, parce que apparemment vous tournez le dos à quelque chose, à une expérience. Alors là, on a le 13, on a l'arcane sans nom, le 13. On voit ce personnage qui regarde partir d'autres personnes. Donc là, vous devez tourner le dos véritablement et sortir de votre zone de confort, accepter l'inconnu. Et c'est peut-être ça aussi avec l'empereur. C'est où quelqu'un contrôlait une partie de votre vie, où vous vous sentiez un petit peu cadenassé. Et là, vous imaginez, un enfant sort de votre foyer. Et là, vous vous retrouvez seul, que vous soyez un homme ou une femme. Et vous aviez l'habitude que voilà, vous aviez l'habitude de former un binôme, un couple avec cet enfant. Et bien là, effectivement, ne serait-ce que ça, votre quotidien va changer. Le cadre est différent. Vous allez devoir vous organiser différemment, vous allez apprendre à vivre différemment et vous allez découvrir un avenir différent. C'est pour ça que là, vous devez, pour retrouver de la chaleur dans votre foyer, dans votre cœur, vous devez harmoniser vos énergies. Vous devez vous poser, vous reposer, réfléchir et puis accepter que le chemin n'est pas comme vous l'aviez rêvé. Accepter qu'une situation se termine et que vous allez sortir de votre bulle. Vous allez peut-être même, là je vois quelqu'un de seul, vous allez peut-être même profiter d'être seul pour prendre soin de vous, vous reposer. Ça peut être dans la nature, la mer, la campagne, bref. Ouais, peut-être que vous avez besoin de vacances aussi. Mais vous êtes guidé, on vous dit que vous êtes guidé, même si vous ne savez pas de quoi votre avenir est fait, en tout cas, vous allez vers ce bonheur, même s'il n'est pas encore là. Même s'il y a une situation qui a évolué, vous allez apprendre avec l'empereur à vous organiser différemment. Allez, pour la vie amoureuse des lions, vous allez structurer votre vie différemment. On a un nouveau départ en amour. Peut-être que c'est, si vous êtes une femme qui regardez cette vidéo, vous êtes peut-être votre compagnon va vous quitter, ou alors un nouveau compagnon arrive. Ouais, ça peut être les deux cas.
C'est ça le chemin non balisé. Peut-être qu'un homme arrive, ou alors c'est vous qui allez, en tant que femme, vous allez devoir dire non à cet homme quand vous devez prendre soin de vous, par exemple. Vous devez vous affirmer. La carte de l'empereur, c'est aussi l'affirmation de soi. Je sais pas pourquoi je rebats les cartes. Ouais, peut-être que vous devez vous faire confiance davantage. Parce que vous n'êtes pas seul. Les signes, vous les entendez. Voilà, vous regardez, on a de l'amour dans l'air. Deux petits nounours, tout doux, tout tendres. Vous allez attirer, bah regardez, hein, le 9 de calice, c'est quand même le cœur, l'affect. Vous allez prendre soin de vous et prendre soin de l'autre, et l'autre va prendre soin de vous. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Bon, bah, on a des belles choses là pour vous dans ces nouveautés. Une expérience sans précédent. Peut-être que vous allez vivre une nouvelle histoire d'amour que vous n'avez jamais vécue auparavant. C'est tout nouveau pour vous. Bah oui, on vous dit que radicalement vous tournez le dos au passé. Radicalement. Peut-être qu'une nouvelle personne va rentrer dans votre vie, arrive, parce que là vous êtes sur le départ, hein, d'un point de vue sentimental. Donc pour les lions, s'il vous plaît, un autre message. Ok, hein, on a aussi un autre cas de figure. Vous devez patienter parce que peut-être que vous êtes resté sur un échec ou peut-être que l'autre personne a vécu des échecs et donc vous devez y aller doucement. C'est peut-être pour ça que vous ou l'autre personne, vous êtes dans le contrôle. L'empereur aussi, il est dans le contrôle. Elle est dans le contrôle. Donc, il y a un cœur là qui est en train de se réparer suite à des déceptions, suite à de l'emprise. C'est peut-être ce que vous avez peur. Vous avez peur d'être de nouveau, de vivre de nouveau cet échec. Apparemment, il semblerait que non, puisqu'on a un cœur tout réparé. C'est pour ça qu'on vous dit d'harmoniser, de patienter, d'harmoniser vos énergies et de patienter, d'y aller doucement, doucement pour ce bonheur. Faites des pauses. Je vais redemander une carte sur la carte de l'échec, s'il vous plaît, pour les lions, les ascendants lions. Voilà, ok. Bien, alors, et puis on a engagement. Il semblerait que là, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des personnes où ça va décoller au niveau de l'amour. Vous allez, ou alors... Parce que là, on a comme deux amis. On a de la tendresse, c'est peut-être de l'amitié qui va se transformer en amour. Ou alors, vous devez y aller tranquillou, même si vous ressentez encore un peu de solitude. C'est normal, vous êtes en pleine réparation. Vous êtes en pleine réparation. Donc, suite à des déceptions passées, vous avez dû vous réparer, vous avez dû vous isoler et vous avez dû accepter la solitude. Accepter la solitude et accepter que ce décollage soit tendre, affectif, affectueux, accepter en douceur ce chemin qui est non balisé. Vous ne savez pas où vous allez en fait. Pour moi, là, c'est comme s'il y avait une perte de contrôle. Vous voulez vous engager, mais peut-être que le chemin de l'amour, il faut y aller pas après pas. Voilà, il faut y aller pas après pas. Ou alors, vous êtes dans une relation, vous vous sentez seul. Alors, posez-vous la question. Est-ce que c'est la bonne personne? Ou est-ce que... Voilà. Alors, est-ce que vous ne devez pas vous libérer de cette solitude? Est-ce qu'il n'est pas temps, c'est peut-être le moment de vous libérer de cette solitude? Voilà, le cadre, l'empereur, peut-être que vous êtes psychorigide et peut-être que vous restez sur des échecs passés. Ben là, il serait peut-être temps de sortir de cette île-là. Hein. Il serait peut-être temps de couper les chaînes avec ce passé. Parce qu'on a quand même des engagements vers des vies de couple pour la plupart d'entre vous, les amis. Voilà, la plupart d'entre vous, vous voulez construire un avenir amoureux ensemble, à deux. Chacun sa maison, chacun son toit, ou alors sous le même toit. Pour moi, ça fait référence plus
de brosse à dents, quoique. Vous pouvez avoir une brosse à dents de dépannage aussi quand vous recevez votre autre. Alors, ouais, éventuellement, il y a un engagement là qui peut se produire dans ce printemps. Si tant est que ce cœur est réparé. Et sinon, vous êtes en train de réparer. On a deux histoires. Vous êtes en train de vouloir arrêter, stopper cette solitude suite à un passé affectif douloureux. Blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure d'humiliation, de trahison. Et là, on a un engagement qui se prépare. Voilà. Vous voulez construire. Parce que vous avez trouvé votre âme sœur, votre flamme jumelle, appelez-la comme vous voulez, même une personne sans être une âme jumelle ou une flamme jumelle. Vous avez trouvé votre âme sœur, vous avez trouvé votre alter ego, comme on dit. Et là, soyez tranquille, hein. Soyez tranquille. Il n'y a plus besoin d'être aussi rigide que l'empereur. Voilà, on vous dit que vous avez le choix pour stopper cette solitude et pour vous engager dans une nouvelle histoire. Vous avez le choix. On a l'amoureux en dos de deck. Voilà les amis. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance va vous permettre ou de vous libérer ou de faire les bons choix à partir de ce mois de mars pour ce printemps et que vous allez trouver votre bonheur dans cette nouvelle expérience sans précédent. Et que si, voilà, de toute façon, si c'est pas vous qui faites le choix, c'est la vie qui fera le choix pour nous. Donc, autant se choisir et choisir l'autre. Et après, nous avons tous le choix de nous engager avec une personne ou avec une autre. Voilà. Mais encore un peu de patience, hein. Encore un petit peu de patience. Donnez-vous peut-être encore un peu de temps pour réfléchir avant d'agir. Puis, on n'est qu'au mois de mars, hein. Le printemps, c'est jusqu'au mois de juin. Hein. Donc, voilà. Et on n'y est pas encore calendairement parlant. Les amis, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite du bonheur, prenez soin de vous, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine guidance des signes de feu, bélier, lion, oui voilà, il ne me restera plus qu'un pour terminer la guidance des signes de feu. À bientôt les amis, pensez à liker, mettez un pouce si la vidéo vous a plu, pour aussi soutenir la chaîne Nadia Oracle. Je vous fais des bisous à tous et puis à très vite. Merci, au revoir.